même, on est une trentaine de coureurs. Regardez comme c'est dur là. Et là on retrouve le coureur de la formation Stolting qui a été victime qui est touché au bras, au Thomas bras, au poignet. Ouais, ça va se terminer pour lui. Il vaut mieux dans ces cas-là aller immédiatement voir l'infirmerie parce que là il est quand même bien touché. Michael Scher en première position, 8 km 900. Si, il est là, Cavendish. Il est là, il est dans le vent. Ouais, il est là, mais regardez, Boasson-Hagen doit se débrouiller seul face à 4 BMC, face à 3-4 Katyusha, face à 4 coureurs. Mais il est facile. Il se promène, mais tranquille dans imaginez une crevaison. Ah oui, bah oui. Donc on est quand même toujours mieux d'être entouré, et vraiment un gros travail collectif de la formation Lotto Jumbo. Nous l'avons vu, c'est cette formation qui a accéléré. Et une seule accélération aura suffi pour créer cette cassure. Donc maintenant on a vraiment un scénario type que l'on retrouve sur des classiques flandriennes où il faut absolument remonter, rester protégé parce que les coureurs qui restent dans les dernières positions sont évidemment un petit peu plus en danger. Et là on se bagarre autour de la 15e, 20e position, on aperçoit Marc Cavendish. Crevaison pour Boasson-Hagen. Justement on en parlait. Ah là, il faut immédiatement changer et je pense que c'est Cavendish qui va lui donner... Non, c'est pas Cavendish. Non, c'est Tyler Farrar qui vient de s'arrêter. Alors là, attention. Crevaison de la roue avant et là ça change complètement la donne, notamment pour Edvald Boasson-Hagen. Et surtout, je vous le disais, il manque évidemment de coureurs. Oh là là, il va perdre des secondes importantes, ça va être compliqué pour Boasson-Hagen. Là, c'était pas Tyler Farrar qui s'est arrêté pour lui redonner sa roue, mais c'est reparti, il aura 2 coureurs avec lui. Mark Renshaw, c'est Mark Renshaw et Tyler Farrar me semble-t-il. Tyler Farrar c'est sûr, c'est lui là, en première position. Et là immédiatement, non, on s'arrête une deuxième fois. C'est pas bon, c'est très mauvais. Changement de vélo. Non mais là il perd quasiment une trentaine de secondes sur un coup comme ça. Ah bah c'est clair, c'est le maillot qui s'envole. Mais bon, faut pas s'affoler au sein de la formation Dimension Data parce qu'on a toujours à l'avant de la course Marc Cavendish qui devient du coup leader virtuel de ce Tour du Qatar. Ouais, il a un vélo beaucoup trop petit. Trop petit, bon il est costaud, Edvald Boasson-Hagen, il va essayer de rivaliser, mais je pense pas malheureusement qu'à l'avant on diminue l'allure. Il faudrait voir avec un petit écart GPS, il peut bénéficier de 4 coéquipiers ici pour l'aider. Ouais, ça sert à rien de s'énerver là, ça sert à rien. C'est Mark Renshaw, Mark Renshaw qui est en train d'essayer. Alors ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est rentrer sur le groupe de devant. Ah mais ça va être difficile. Comment regardez, il est tout petit, tout bas sur son vélo. C'est dommage, et regardez la formation BMC qui elle ne va pas ralentir évidemment, elle va même intensifier l'allure dans ce groupe. Le Tour du Qatar est en train peut-être de basculer là. Oui, Marc Cavendish qui est bien présent dans ce groupe, qui peut récupérer le maillot or de leader. On continue de tourner dans cette portion, on ne s'est pas fait piéger pour Cavendish. Sacha Modolo est présent, Sam Bennett est présent pour l'équipe Bora-Argon. On a également Van Avermaet, Alexander Christophe, Moreno Flandre,